Les populations du district de Mpega dans le département de Bendjé ont-elles été oubliées par le président de la transition? La présence du chef de l'État dans cette localité vient dissiper tout équivoque à ce sujet. Brice Clotaire Oligingema œuvre pour l'équité, la cohésion sociale et le développement inclusif. Profitant de cette occasion, les populations ont égrené un chapelet de doléances, moyens logistiques pour la sous-préfecture, réhabilitation de la gendarmerie et l'internat du collège d'enseignement secondaire Georges Oyembo, le centre de santé dépourvu de médicaments et de plateaux techniques, les voies d'accès fluviales impraticables en saison sèche. Monsieur le Président, profitant de votre présence parmi elles, les populations de Bendjé souhaitent vous faire connaître les difficultés auxquelles elles sont confrontées et ces idées de projets permettant d'améliorer son quotidien. Ces difficultés sont de plusieurs ordres. Sur le plan administratif, la sous-préfecture de Mpega connaît d'énormes difficultés de fonctionnement dues à la vétusté des bâtiments, au manque de moyens logistiques lui permettant de se mouvoir et se déployer pleinement dans sa circonscription. Il en est de même pour la gendarmerie. Au niveau du collège d'enseignement secondaire, l'internat qui permettait d'héberger les apprenants venant des villages lointains est complètement désaffecté, entraînant une diminution considérable de ses effectifs. Fidèle à sa réputation d'homme d'action, le chef de l'État a, séance tenante, débloqué la somme de 500 millions de francs CFA pour répondre efficacement aux sollicitations légitimes de ses compatriotes de Mpega. J'ai visité l'internat du CS. On m'a dit que ça fait 100 millions pour refaire l'internat. On m'a parlé d'un groupe électrogène, 60 kVA. Ça fait entre 20 et 30 millions. On m'a parlé de la réfection des logements pour la gendarmerie et du sous-préfet. Ça fait 100 millions. C'est vous-même qui avez fait les devis. Donc l'argent est disponible. Comment on fonctionne avec le gouvernement, les responsables de la localité, les autorités, avec les populations? Vous vous mettez d'accord. C'est pour répondre au projet à impact direct pour les populations. C'est ce qui concerne les populations. Le fonds de développement alloué au district de Mpega vise à doter les populations rurales d'infrastructures nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie. La visite du président de la transition se présente comme un regain d'espoir pour cette localité enclavée afin de lutter contre le chômage et le fléau de l'exode rural qui touche exclusivement la jeunesse. La cité pétrolière fait face à de nombreux défis au quotidien. Inondations, l'une des conséquences des changements climatiques, chômage des jeunes avec corollaire l'insécurité galopante, l'insalubrité entre autres. La foire municipale Pierre-Louis à Gondjo au Kawe a permis aux populations de Port-Gentil d'échanger sur les questions qui constituent un frein au développement et pour lesquelles le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligingema, a déjà trouvé des solutions concrètes. L'assainissement. Quels que soient les travaux entrepris dans cette ville, si le problème reste irrésolu, le travail fait demeurera superficiel. Car cette cité est entièrement entourée d'eau. Environ 80% de sa superficie en est engorgée. Le chômage. Ville pétrolière, capitale économique disposant à l'époque de nombreuses entreprises, Port-Gentil a perdu son lustre d'antan en raison de la fermeture successive de nombreuses sociétés, entraînant un chômage endémique. Dans presque tous les secteurs, nous citerons par exemple la CFG, Coraoud, sans omettre la SNBG où les emplois sont précaires. Ce phénomène fragilise la stabilité locale et freine le développement de la province. Les réalisations enregistrées au cours de la transition sont sans aucun doute des actions qui permettent d'accorder du crédit, de renouveler la confiance pour un partenariat gagnant-gagnant. Au-delà des premiers résultats atteints, nous ne doutons pas de votre volonté et de votre détermination, si l'occasion vous en est réellement donnée, à poursuivre les efforts de modernisation de la capitale économique dont les attentes sont nombreuses. Il en va notamment de l'amélioration de la situation socio-économique d'une ville
où de nombreuses entreprises mettent la clé sous le paillasson, générant un chômage de plus en plus alarmant. Au cours de ces échanges, le président de la transition a pris note des sollicitations de toutes les franges de la société avec un intérêt particulier pour les jeunes en quête d'emploi. J'ai mis le pays en chantier pour les jeunes. J'ai mis le pays en chantier pour que vous puissiez trouver un emploi. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que l'emploi, la réussite, c'est dans les bureaux. Non. Arrêtez de croire à ceux qui vous disent que l'emploi, c'est à la fonction publique. Nous avons donné plus de 26 500 postes budgétaires en 18 mois. On ne peut plus donner. Nous devons lancer notre économie sur le secteur privé, sur les investissements que nous sommes en train de réaliser. Voilà pourquoi je me suis prononcé en tant que bâtisseur. Ville cosmopolite, Port-Gentil est l'expression même de l'unité et du vivre ensemble. Un tissu social qui fait de la diversité culturelle un moteur de développement inclusif, une force pour notre pays qui petit à petit tend vers la félicité. L'incendie de la plateforme pétrolière de Perenco, souvenez-vous. Il y a un an déjà que le Gabon a enregistré la plus grave tragédie de l'histoire de l'exploitation pétrolière. 6 morts sur la plateforme Bécuna située au large des côtes proches de Port-Gentil. À l'occasion de la première commémoration de cet événement tragique, le président de la République rend un hommage aux victimes en présence des parents, collègues des disparus, les membres du gouvernement et du CETERI, dépôt de gerbes de fleurs, puis sonnerie aux morts. Beaucoup d'émotions en cette journée du souvenir. Face au drame qui a frappé notre communauté, nous nous tournons vers toi avec douleur et espérance en ce jour de mémoire. Dans cette épreuve où la terre a tremblé sous l'impact du malheur, où le feu, la fumée et la destruction ont ravagé des vies et des foyers, nous nous tournons vers toi, Père, pour te confier les âmes de ceux qui ont péri. Le chef de l'État a apporté son soutien aux familles. Le gouvernement gabonais tient à faire respecter les dispositifs sécuritaires sur les installations pétrolières afin de limiter les risques et ne plus connaître pareil drame à l'avenir. Après plusieurs années de désétudes, le pont des Belles-à-Banga va enfin faire peau neuve. Les travaux de construction d'un nouveau pont, 2 fois 1 voie, ont été officiellement lancés par le chef de l'État en présence du ministre des Travaux publics et du GOTA, politico-administratif du département de la Banga-Bini. Ces travaux exécutés par un consortium de plusieurs entreprises belges réputées dans le domaine car ayant déjà fait preuve dans plusieurs pays africains répondent à une exigence de modernisation de l'existant avec en plus la conception et la réalisation de 4 passerelles piétonnes en vue de l'amélioration de la fluidité du trafic sur ce axe. Une véritable satisfaction pour la population. Là, c'est simple, c'est joli, mais on peut encore améliorer. Oui, bien sûr. Donc, essayez de voir avec des jeux de lumière ici. La Noël, ça éclaire. Pendant les fêtes, on décore. Et puis, ça fait des lieux d'attraction pour les jeunes qui se baladent. L'idée d'ériger partout dans le Gabon des infrastructures modernes et sécurisées habite continuellement le chef de l'État qui, de la parole à l'acte, et de manière méthodique, les met en œuvre pour le confort de ses concitoyens, mais aussi le rayonnement du pays. Voilà qui démontre à nouveau la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema quant au développement du Gabon. Vision déclinée dans la charte de la transition et qui repose sur la conviction profonde de transformer le pays en une nation prospère, moderne sur le plan infrastructurel. Attendu également à Bifoun par des compatriotes fortement mobilisés, Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé au lancement des travaux d'aménagement de l'axe Bifoun-Lambaréné en exhortant les entreprises à la préférence nationale en matière d'emploi et aux jeunes à y voir une véritable opportunité face au chômage. Moi, je suis attaché aux emplois pour les jeunes qui travaillent. Bien ici, on va employer environ une centaine d'ouvriers pour le chantier.
Comme ce sont des travaux d'assez haute technicité, nous sommes obligés d'amener quelques spécialistes, mais nous avons prévu d'employer un maximum de personnel local. Nous en avons déjà commencé à embaucher d'ailleurs. Voilà qui lance ici à Ebela Banga, tout comme à Bifoun, les jalons d'un développement voulu et souhaité par les plus hautes autorités du pays et avec elles la population. Le président de la transition s'engage à faire respecter les libertés, les droits et principes fondamentaux conformément aux normes fixées par les conventions et les pactes internationaux. C'est la quintessence de l'entretien accordé au représentant régional et directeur du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale. Je voudrais tout d'abord, au nom du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Türk, remercier le président d'avoir voulu me recevoir aujourd'hui à Libreville, à un moment qui est extrêmement important dans la trajectoire de la transition au Gabon. Cette visite m'a permis de m'entretenir avec le président sur des sujets extrêmement importants à la veille de l'élection présidentielle et d'autres élections à venir, et de faire le constat ensemble que il est important de continuer à faire avancer l'inclusion. L'inclusion dans le processus démocratique, la protection de l'espace civique et démocratique, avec tout ce que cela comporte comme liberté fondamentale, liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de concourir avec des projets de points de vue différents, et liberté aussi en termes d'accès à l'information, mais en même temps de façon encadrée. À l'aube d'une échéance présidentielle capitale pour la vie de la nation, le président de la transition réaffirme ainsi son soutien pour la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et des libertés fondamentales dans un pays revitalisé et encore plus prospère pour ses forces vives. Une famille défigurée par la tristesse inconsolable qui voit les dernières structures de leur domicile être emportées par les braises. Des larmes du désespoir que rien ne peut sécher. Le feu s'est déclenché en toute fin d'après-midi de mardi. C'est une fillette de 5 ans qui aurait inconsciemment mis le feu sur un matelas à l'aide d'allumettes. J'étais au salon avec ma mamie. J'étais au salon avec ma mamie. On était en train de regarder la télévision et ma petite soeur, elle était dans la chambre. On ne savait pas qu'il y avait des allumettes à l'intérieur. C'est après, mamie et moi on s'est rendu compte qu'elle était dans la chambre, il y avait déjà une flamme. On essayait de sortir le matelas, on n'a pas pu sortir. Mais j'ai demandé à ma petite soeur de sauter par la fenêtre. Je l'ai fait sauter par la fenêtre. En essayant d'arrêter le feu, on n'a pas pu arrêter le feu. Sur cette image amateur, on peut voir une famille, un voisinage en débandade, tentant de sauver ce qui pouvait encore l'être. Hélas. On a perdu tout. Ni maman, ni des enfants. La maman est malade. Elle souffre de la tension. C'est moi qui garde maman. La zone est située assez loin de l'autre côté de la piste d'atterrissage. Même en cas de sapeur-pompier, dont la base est toujours en chantier, n'aurait pas pu y accéder. C'était une maison de plusieurs pièces faite en matériaux composites où vivait la famille Mayuma, une fratrie de plus de 9 âmes. Désormais, à la belle étoile et qui espère surtout compter sur la solidarité familiale et celle des grands philanthropes qui pourraient être touchés par leur cas, notamment en ce temps de générosité de pré-campagne électorale. Bonne volonté sur le temps gabonais, il vient en aide. Moi, je n'ai plus les papiers, je n'ai plus les habits, même les babouches ni les enfants, comme tu nous vois là. Dans le chapitre des pertes, des rondelettes sommes d'argent. 1 million de francs CFA qu'une des mamans gardait soigneusement pour la tontine. 2 millions de francs CFA destinés au mariage en décembre prochain d'un des proches, ainsi que 34 sacs d'arachides issus de la dernière récolte. C'est donc l'effondrement d'une vie et des efforts partis en fumée. Ici, les nuits auront un parfum dégoûtant et les premiers aliments difficiles à avaler. Introduit en salle d'audience par le 4e vice-président du Sénat, Georges Bruno Ngoussi, par ailleurs leader de la société civile, la délégation du Centre européen d'appui électoral, à sa tête, Joëlle Milquet, présidente de la dite organisation, a profité de l'opportunité
pour aborder avec le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Abba Owono son intérêt de contribuer à la marche du Gabon vers le retour à l'ordre démocratique, non sans ouvrir une brèche sur les compétences de la Cour en amont, pendant et en aval du processus électoral. Nous avons évoqué l'évolution de la transition, le fait que d'ici peu, voilà, on va avoir des élections qui, selon le code, en tout cas, semblent répondre à tous les critères d'élections démocratiques, transparentes et correspondant aux standards internationaux. Et le président de la Cour constitutionnelle, il applique les règles, il applique la Constitution qui est toute nouvelle, qui a été votée. Il applique aussi les règles du code électoral. Et donc, voilà, sa marge de manœuvre, et ce n'est pas une marge de manœuvre politique, c'est une marge de manœuvre juridique. Et donc, c'est un excellent juriste qui a aussi beaucoup de relations avec les autres présidents des cours constitutionnelles francophones, notamment dans une organisation où il se rend souvent, dans le cadre de la francophonie. Donc, voilà, on a eu des discussions de haut niveau avec un juriste de haut niveau sur l'application des règles. L'ancienne vice-première ministre belge n'a pas tari d'éloges à l'endroit des plus grandes instances républicaines qui, a-t-elle signifié, ont parfaitement respecté le chronogramme de la transition. L'élection présidentielle du 12 avril 2025, a-t-elle insisté, demeure un tournant aussi bien décisif qu'historique pour le Gabon qui rentrera dans la 5e République. Par la mise en place du Centre d'études de renforcement des capacités, la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, consolide ses liens de coopération avec l'Union européenne. C'est le président de la commission Gilberto da Piedade Verissimo qui a fait la présentation du centre aux partenaires de l'Union européenne. Notre approche consistait à miser sur des efforts internes avant d'ouvrir nos portes aux partenariats afin d'atteindre des horizons beaucoup plus lointains. Excellences, Mesdames, Messieurs, ainsi que vous l'avez probablement découvert dans les documents que vous avez été transmis, la Commission a prévu diverses mesures de visibilité de vos apports et des services concrets pour consolider notre partenariat. Ce centre va sans nul doute permettre au personnel de la Commission de faire des recherches plus poussées dans les domaines variés de la communauté. Le personnel des institutions communautaires ne sont pas en marge. Également, les fonctionnaires des États membres, a souligné le coordinateur du centre. Le centre est ouvert à toute la communauté. C'est un centre qui s'adresse d'abord à la Commission, au personnel de la Commission, renforcer les capacités du personnel de la Commission, mais non seulement le personnel de la Commission, mais le personnel aussi des institutions communautaires et des fonctionnaires des États membres. Et donc, les activités qui ont été projetées ici ont révélé qu'il y a eu des activités qui ont mobilisé les fonctionnaires des États membres, le personnel des institutions communautaires et le personnel de la Commission de la CAC. Donc, c'est un centre qui est ouvert à l'Afrique centrale. Pour son début, une unité de démarrage a été mise en place pour l'opérationnalisation du centre. Le centre fonctionne avec une unité de démarrage qui a pour mission de poursuivre l'opérationnalisation du centre et d'organiser des activités de renforcement des capacités et pourquoi pas de réaliser des études. Situé au Haut de Guégué, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, le centre d'études de renforcement des capacités s'adresse à tous les pays de la CEAC. Une excursion dans les plateaux à la découverte de la chaîne de production de l'eau minérale Anza. Et puis, la science de communication à l'USTM, la sensibilisation en prélude à la journée mondiale de l'eau dans le Haut-Ogooué a bien touché le milieu étudiant. C'était notre objectif de pouvoir susciter des vocations pour dire aux jeunes Gabonais qu'il y a tout un volet de corps de métier qui est vide parce que peu connu ou mal connu. La gestion des ressources en eau va développer dans l'avenir beaucoup de corps de métier, que ce soit dans le public que dans le privé. Et donc il était question de sensibiliser en amont les étudiants qui seront des futurs ingénieurs à s'intéresser à ce volet-là, parce que ce sont des métiers qui sont recherchés. La communication faite par les spécialistes de la Direction générale de l'eau a été suivie avec intérêt par les étudiants. Ce qu'il faut retenir, c'est que
l'eau prend une place prépondérante et que nous devons davantage nous former pour pouvoir la protéger. Je peux dire fortement que j'ai appris et que par la suite je pourrais faire une formation en ressources hydrauliques. Première université scientifique du pays, l'USTM dispose d'atouts nécessaires pour accompagner différents projets de développement touchant le domaine de l'eau. Nous avons plusieurs structures dans les filières. Nous avons par exemple le département de géologie qui forme dans ces circuits de formation toutes les sciences liées aux sciences de la terre, la gestion de l'environnement. Et c'est dans ces filières-là que l'on retrouve vraiment des points clés de formation adaptés à ces différentes questions de gestion de l'eau au niveau de l'environnement. Avec la Direction générale de l'eau, il est possible aussi, si tous les contours sont bien définis, de mettre en place des formations qui répondent à ce besoin. Avec plus de 175 milliards de mètres cubes en eau douce de surface et 68 milliards de mètres cubes en eau souterraine, le Gabon dispose d'un énorme potentiel en eau douce qu'il importe de bien connaître, mais aussi et surtout de mieux gérer. Une minute de silence en mémoire des enseignants disparus. Les membres du syndicat de l'éducation nationale se sont réunis à l'occasion de la célébration de la journée de l'enseignant, qui rentre dans le cadre des activités du ministère. Les défis sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Ensemble, syndicats, gouvernement, parents et élèves, nous avons le pouvoir de construire un avenir où l'enseignant retrouvera la dignité qui lui revient et où l'éducation deviendra un moteur de développement durable. Aujourd'hui, célébrons le rôle de l'enseignant et engageons-nous pour un avenir éducatif à la hauteur de nos ambitions. Le changement dépend de nos actions dès maintenant. Avec pour thème cette année la valorisation de l'enseignant à l'ère de l'intelligence artificielle, un thème qui souligne l'importance de la technologie dans le système éducatif gabonais. La valorisation de la voix de l'enseignant à l'ère de l'intelligence artificielle souligne l'importance d'intégrer la technologie dans notre système éducatif. Cela passe par la fourniture d'équipements informatiques performants pour réduire les inégalités numériques. Des programmes de formation continue permettant aux enseignants d'intégrer l'intelligence artificielle de manière éthique et efficace. Une réforme des programmes scolaires pour mieux s'adapter au contexte économique, culturel et environnementaux. C'est par le lancement des activités de la semaine relatives à cette journée que s'est achevée la réunion. Ce cross de la santé organisé par la région militaire terrestre sud, dans sa 2e édition, a vu la participation de plusieurs athlètes civils et militaires. Le but étant de lutter contre toutes sortes de maladies corporelles. Les forces de défense et de sécurité de la Nyanga ont décidé d'organiser un cross dénommé Cross de la santé. Ce cross a pour but non seulement de chasser toute maladie corporelle, mais aussi raffermir les relations entre militaires et population civile. Organisé sous le thème « Luttons contre les cancers » et à une distance de 5 km, ce rendez-vous sportif a permis à chaque athlète de renforcer son hygiène de vie. Les cancers font partie des maladies non transmissibles. Et pour lutter contre ces maladies, la première chose qu'il y a lieu de faire, c'est l'hygiène de vie. Et l'hygiène de vie passe bien entendu par la pratique du sport. Les juniors, seniors et vétérans ont reçu des prix des mains des autorités locales au terme de ces instants sportifs. Et je suis fier d'avoir participé au cross de la province de la Nyanga. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé, même s'il y a d'autres qui ont perdu. Bon, ça va aller la prochaine fois et ils peuvent mieux faire. Le sport amène la santé au corps. Et si tu pratiques un sport, tu seras en bonne santé. Je suis contente d'être première, c'est pas la première fois. Même si au début il y a souvent la peur, mais ça va aller. Le rendez-vous a été fixé à la 3e édition.